Alors, revenons-en à ce fameux triangle entre l'anglais, le français et l'allemand, qui est actuellement au cœur de nos réflexions linguistiques, avec la question du umlaut, qui est le tréma, c'est-à-dire les deux points, et la question du i, qui est un point. Et je ne sais pas si jusqu'à présent on a fait le rapprochement entre ces deux situations. Or, à mon avis, l'umlaut est une imitation du i. J'en donnerai la preuve avec justement ce a umlaut qui se prononce et. Mais si vous ajoutez le a et le i en français, et même en anglais, vous avez le son et également. Mais en anglais, pay, day, français, on avait des quantités industrielles. On peut commencer par le mois de mai. On dit le mois de mai. Et dans le cas du haut umlaut, c'est un peu la même chose, parce que le e, qui correspond au son, à la lettre au haut umlaut, se prononce e en allemand. Mais vous savez que les Français, ça se disait avant François. François, ça s'écrivait avec un O, d'où le prénom François. Donc, il y a quelque chose dans le umlaut et le umlaut qui renvoie au français AI, en fin de compte. Et même quand ils disent E pour le O, umlaut, bon, on pourrait discuter sur ce point. Mais ce que je veux dire, c'est que la seule lettre de l'alphabet, à part le J qui est le I, c'est pareil, qui comporte un point, c'est-à-dire on dit mettre les points sur les I, c'est le I. Et comme par hasard, ce I sert à créer des sons comme le E ou comme le ouais, etc. Et c'est pas par hasard que l'allemand, quand il met des trémas sur le O et sur le A, obtient le son E ou le son E.